Exercice numéro 187 à présent. Une boule en hêtre, ρ est égal à 0,7 kg par décimètre cube, autrement dit la masse volumique, combien de poids par volume, c'est de 0,7 kg par décimètre cube, ou par litre si on veut, est placée dans l'eau. Quelle est la profondeur de la partie immergée si le diamètre de la boule est de 20 cm? Donc, on a un diamètre de boule de 20 cm, ce qui veut dire qu'on a un rayon de boule de 10 cm, et vu qu'on a une densité exprimée en décimètres cubes, eh bien je vais en profiter pour faire le volume le rayon de ma boule. À la place de prendre 10 cm, je vais prendre 1 décimètre. Comme ça, je travaille en décimètres, et en plus, ça fait 1, ce qui sera super pratique, parce que qu'est-ce que je dois faire? Déjà, je dois calculer son volume, puisque je veux sa masse volumique. Donc, la masse de la boule, c'est sa masse volumique fois son volume. Du coup, ça fait masse est égal à masse divisée par volume fois volume, ce qui du coup est cohérent. Donc, je calcule le volume d'une boule. Ça, il n'y a rien de compliqué, c'est juste la formule qu'on a déjà. Avec 4pi sur 3, 1 au cube est égal à 4pi sur 3, du coup décimètre cube, puisque c'était 1 décimètre cube, comme je l'ai dit dans l'intro. Une fois que j'ai ce volume, eh bien, je peux commencer par calculer la masse du coup de ma boule, ce qui me fait 14/15 de pi kilo. Je ne vais pas aller chercher plus loin parce que j'ai encore plein d'autres calculs à faire, donc je ne vais pas approximer combien ça vaut. Vous pouvez taper à la calculette 14 divisé par 15 fois pi et vous verrez bien la masse que ça donne. Donc cette boule fait ce nombre absurde de kilos. Et maintenant, eh bien, je peux simplement partir sur un calcul supplémentaire. Et maintenant, il va falloir que je réfléchisse en question physique. La masse, elle est très pratique, mais elle me permet de calculer pas grand-chose tant que je ne fais pas des réflexions physiques, et donc il va falloir que je passe en force. Je sais que pour qu'un objet soit immobile, il faut que la somme de mes forces soit 0, sinon l'objet est en mouvement parce qu'il y a une force qui s'applique sur lui et du coup il se passe quelque chose. Si toutes les forces sont à l'équilibre, c'est-à-dire que la somme des forces est à 0, eh bien j'ai un objet immobile. Ici, ma boule de hêtre, elle a sa gravité qui la tire vers le bas et elle a le récipient d'eau qui va la repousser vers le haut avec la poussée d'Archimède. Donc, la force de gravité qui la tire vers le bas, c'est sa masse fois la constante de gravité, et on part du principe qu'on est sur la Terre, sinon ça va être compliqué. Et la force du coup de repousser, donc, comment je l'ai appelé, la poussée d'Archimède, c'est du coup moins le ρ de l'eau fois la gravité fois le volume d'eau déplacé. Donc, en gros, la masse d'eau qui a été poussée, elle va repousser exactement dans le même sens. Maintenant, le volume d'eau déplacé du coup est égal au volume de la calotte, puisque je peux annuler les G et me retrouver avec des masses qui dépendent du ρ et du V. Donc, la force de gravité est égale à la force de poussée. Donc, mg est égal à ρo g fois V calotte. Donc, en simplifiant, ρo V calotte. Et donc, je me retrouve avec mon 14 divisé par 15 pi kilo, qui est égal à ρ de l'eau. Donc, l'eau, c'est 1 kg par litre. C'est la convention qu'on a créée à la Révolution française. C'est comme ça qu'on a défini le kilogramme. Et donc, on a 1 kg par décimètre cube fois le volume du coup de la calotte qui est déplacée. Et ça, on va chercher la formule qu'il y a dans le formulaire. Maintenant qu'on a cette égalité, on a deux inconnus, c'est R et H. Heureusement, R, il est donné dans l'énoncé. Notre boule, elle fait 1 décimètre de rayon. Donc on va pouvoir procéder et trouver le H. On commence par simplifier tout ce calcul en supprimant les pi sur 3. Ensuite, on fait le nécessaire. On distribue les H. On fait tout ce qu'on peut pour avoir une formule qui ressemble à quelque chose. Une fois qu'on a des kilogrammes fois des décimètres cubes divisé par des kilogrammes, ça m'annule les kilogrammes, et bien je me retrouve avec des décimètres cubes. Et donc cette égalité-là, je peux l'utiliser telle quelle. Je vais simplement la fonctionnaliser comme étant h cube moins 3h carré plus 7 fois 2 sur 5 est égal à 0. Et ça me permet d'avoir ce fameux volume d'équilibre.
Maintenant, cet exercice, vous avez remarqué, il y a un petit carré noir à côté. Ça veut dire qu'il faut le résoudre à l'aide d'un calculateur supérieur à nous. Soit vous arrivez à résoudre h cube moins 3h carré plus 14 sur 5 de tête, ce qui est très fort, soit vous allez faire comme tout le monde et vous allez utiliser une calculatrice ou un instrument graphique. Ici, j'ai fait le choix d'aller chercher un instrument graphique avec GeoGebra. Je suis allé taper simplement la fonction. Ensuite, j'ai trouvé les trois intersections et je vais reprendre ces trois chiffres tels quels. Donc, j'ai moins 0,85, 1,27 et 2,58 tels qu'ils sont donnés dans le GeoGebra. Donc là, c'est 58, c'est 57. On s'en fout de toute façon. Pourquoi est-ce qu'on s'en fout que ce soit 57 ou 58? Parce que la réponse 2,58 n'est pas possible, puisqu'il faudrait que j'immerge plus que la boule dans l'eau. Et du coup, forcément, elle n'est pas en train de flotter et ça contredit le fait que ça se déplace en fait. Il faudrait qu'il y ait de l'eau au-dessus et l'être étant à 0,7 kg par décimètre cube, il est plus léger que l'eau, donc il flotte sur l'eau. Tout comme le moins 0,5, là ça voudrait dire que la boule de hêtre vole au-dessus de l'eau, ce qui serait vachement fort, mais ce qui n'est physiquement pas possible. Après, si vous voulez faire des expériences mathématiques pour montrer que ça marche en mathématiques, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais moi, je pars du principe que c'est un exercice physique et la physique n'autorise pas aux objets de voler sans raison. Donc, une fois que j'ai éliminé mes deux réponses incohérentes, il me reste que le 1,27 décimètre de profondeur. Et 1,27 décimètre de profondeur, c'est nul autre que 12,7 cm immergé. On répond par une phrase puisqu'on nous a posé une question et on est content avec cet exercice. Évidemment, si je vous mets ce genre d'exercice en examen, je vous mettrai des équations de sorte à ce que vous puissiez vous en sortir ou je vous indiquerai les réponses possibles pour une équation où on trouvera une astuce si je mets quelque chose dans le genre. Une toute bonne suite de calculs et à l'exercice suivant.